Je m'appelle apôtre Marcelino Mario Bento. Je me suis converti à l'Église universelle du Royaume de Dieu il y a 21 ans, lorsque j'étais quelqu'un de souffrant, et le Seigneur m'a appelé, et il a racheté mon âme. Il m'a libéré des perturbations. 7 ans plus tard, j'étais en train de travailler à Kapanda, dans une entreprise de sécurité, appelée Alpha 5, donc les Angolais, ils connaissent. Le Seigneur m'est apparu à Kapanda, dans une après-midi, dans une brousse où j'étais en train de prier. Il m'a demandé de tout lâcher, de tout abandonner, que je retourne à Luanda, et qu'il avait un appel, une œuvre à faire. Bon, en réalité, je n'avais pas d'expérience, je ne savais rien, j'étais débutant, 7 ans de conversion, dans une église où la croissance est très faible, au niveau de la connaissance, c'est plutôt dans la foi, et je demandais à Dieu, et le Seigneur m'a dit de le faire, je lui ai obéi, grâce à Dieu, je suis venu à Luanda, j'ai tout abandonné. Il y a eu de très grands troubles au niveau de ma famille, parce que moi, j'étais la personne qui prenait soin d'eux avec mon salaire. On a eu des critiques. On m'appelait de plusieurs noms, comme quelqu'un de paresseux qui ne voulait pas travailler. Mais je suis allé de l'avant, avec le but que j'avais dans le cœur, l'appel de Dieu. Et je suis resté 2 ans enfermé dans une maison. Dans ma maison, je priais et je jeûnais et j'attendais cette œuvre. Et elle n'arrivait pas. Et je disais, Dieu, j'ai tout abandonné. Tu m'as dit de venir ici à Luanda, mais où est l'œuvre? Mais 2 ans après, j'étais déjà un ouvrier à l'époque. Le Seigneur m'a dit d'abandonner la Grande Babylone. Il m'a dit, sors de la Grande Babylone et va ouvrir une église. Bon, moi j'avais pas d'expérience, comme je l'avais déjà dit, et j'ai demandé à Dieu, mais comment ça se fait qu'un homme qui n'a jamais prêché de sa vie, il va ouvrir une église? Il n'a pas d'expérience, il n'a pas la connaissance. Et j'aimais l'église où j'étais. Et j'ai demandé, comment ça se fait que cette église est une Babylone? Et le Seigneur a commencé à me montrer le péché commis dans cette église et la chute. J'ai même pensé que c'était le diable par ignorance et inexpérience. Je suis resté 30 jours en train de prier pour avoir la confirmation que ça venait de Dieu. Et Dieu m'a donné beaucoup de révélations et j'ai dit, me voici. Dieu a ouvert les portes et on a commencé cette église en 2004, le 25 septembre. Elle a commencé dans une petite arrière-cour, sous un arbre, sous un figuier, non plutôt sous un anacardier. Et sous cet anacardier, donc c'était les premières personnes, donc j'étais en train de prêcher, ensemble avec les jeunes qui étaient avec moi. Puis on a été expulsés de cet endroit. Le diable s'est levé. J'ai pas le temps de tout dire, sinon on serait resté ici 24 heures. Après, on est parti chez moi, donc c'était encore plus petit que là où on était. J'ai subi la honte. J'étais dans le besoin. J'ai perdu des gens proches dans cette bataille. Beaucoup de gens ont été sacrifiés. Mais le diable s'est levé avec toute la force pour m'arrêter, mais Dieu a toujours été avec moi. Et il me disait, ne crains pas, et je n'ai pas craint. Et grâce à Dieu, on est parti de cette arrière-cour. On a eu la première église donc chez moi. Et c'est ainsi que nous continuons de prévaloir. À ce moment où on parle, l'église a déjà 14 ans. Et je continue de prêcher. Maintenant, dans cette marche, il y a 1 an, j'habitais à Zango 0 avec mon épouse, la nouvelle épouse, parce que la première est partie dans la gloire, parce qu'elle est tombée dans cette guerre. Après que je suis resté 7 ans sans me marier, je ne faisais que prier et jeûner jusqu'à ce que le Seigneur m'amène cette nouvelle épouse.
En fait, ce qui s'est passé avec la première épouse avec laquelle j'étais marié aussi, donc on a eu 2 enfants, elle n'était pas dans mon appel. Elle n'était pas dans mon appel parce qu'elle n'a pas coopéré dans les choses spirituelles. Pour les choses de la vie quotidienne, elle coopérait. Par contre, spirituellement, il n'y avait pas de dévotion, coopération, il n'y avait pas de dévotion. Et c'était comme ça qu'un jour, j'étais dans le désert, en train de prier, et Dieu m'a dit, « Je vais prendre ton épouse. » Et j'étais en train de pleurer. Je disais, « Seigneur, je ne suis pas prêt. » Et le Seigneur a entendu ma prière. Et c'est comme ça qu'on est resté 2 ans. J'ai même pensé que le Seigneur avait fait un pas en arrière, comme ce fut le cas avec Moïse lorsqu'il a prié pour les enfants d'Israël. Mais après, il m'est réapparu et il m'a dit que je me prépare parce qu'il allait la prendre. S'il ne la prenait pas, elle serait un obstacle pour l'œuvre que le Seigneur m'avait donnée. À l'époque, je crois que pendant les 2 ans, Dieu m'avait déjà préparé. J'ai pas questionné et j'ai dit Amen. Que ta volonté soit faite. Et c'est comme ça que ma femme est tombée malade et je savais déjà que Dieu était au contrôle. Mais une chose, j'ai vu avant qu'elle parte une transformation en elle, une soumission, que j'ai dit à Dieu qu'elle avait changé, mais Dieu m'avait dit qu'il allait la prendre. Et c'est comme ça qu'elle est décédée en 2009. 2009, il y a eu beaucoup de confusion. Vous savez, en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, il y a beaucoup de confusion, mais grâce à Dieu, Dieu a toujours été avec moi. Et c'est comme ça que je suis resté 7 ans en train de prier et jeûner. Moi, j'avais fait un pacte avec Dieu que je n'allais plus me marier. Mais c'était dans le désert de Kitungi. Pour ceux qui ne connaissent pas Kitungi, c'est une brousse où mes parents m'ont élevé. Dans les brousses de Ouige, dans la municipalité de Makokola. Donc j'étais prosterné en train de prier et j'ai eu une vision où le Seigneur m'a amené une jeune vierge et il m'a dit « Celle-ci, c'est ta femme ». Et je me suis réveillé de cette vision, mais j'ai attendu beaucoup d'années avant qu'elle arrive. 1 an après que nous nous sommes mariés, le Seigneur m'est apparu. Avant cela, avant qu'il m'apparaisse, on a reçu une ordonnance pour venir ici sur la montagne, le 10 juillet de 2017. Et nous sommes restés ici 40 jours. Sauf que je descends et je pars à Zango Zero. Par contre, ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai fait la même chose qu'Élie a faite. Il est descendu du mont Carmel vers la ville. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il en est parti en haute vitesse fouillant de Jézabel. Donc lorsqu'on est arrivé à Zango Zero, tout s'est compliqué. La voiture est tombée en panne, on a eu des soucis financiers, moi j'avais déjà prospéré, mais on était retourné dans le désert. Il y a eu des soucis à l'église, plusieurs fois. On a été attaqué par les bandits. Ça faisait des années qu'aucun bandit pouvait s'approcher de moi. Si le bandit s'approchait, il s'enfuyait parce qu'il y avait de la terreur. Mais un de ces jours, j'étais braqué, on m'a tout pris. Et ça m'a conduit à demander à Dieu, pourquoi, si j'ai atteint une dimension telle que personne ne peut me braquer, comment cela se fait? Alors Dieu a profité de cette occasion pour me dire que j'étais au mauvais endroit. Il m'a dit, je t'ai envoyé dans le désert et tu es descendu contre ma volonté, c'est pour ça que tout s'est compliqué dans ta vie. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Et il m'a dit, retire-toi et retourne sur la montagne. Et je demandais, et mon épouse? Il m'a dit, prends ton épouse. Je l'ai prise et on est arrivé ici. Avant, on allait prendre la douche chez nous, après on revenait. Mais lorsqu'on y arrivait dans l'appartement, donc on n'avait pas la paix. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Il m'a dit qu'il voulait que je rende la maison, qu'on reste ici définitivement pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et j'ai dit, me voici, et nous sommes là. Et en ce moment, là où on parle, ça fait déjà plus d'1 an, donc c'est la 2e année, et on va rester ici 3 ans et demi. Et on est venu ici, comme Élie, qui s'est
caché d'Achab. Non que je sois caché. Je pars à l'église, je prêche. Tous les jours, on fait cette marche. Mais on est dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou à l'ordonnance du Seigneur. Après 1260 jours, alors, je vais attendre une autre ordonnance pour ne pas commettre la même erreur. Si le Seigneur nous dit d'aller en ville, nous irons. Si le Seigneur nous dit d'aller dans le désert ou dans un autre désert, nous irons. Et c'est comme ça qu'on est ici. Comme j'ai dit, je viens d'une école où il y a beaucoup d'ignorance. Il n'y a pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Donc, lorsque je suis sorti avec la même ignorance. Et moi, je m'appelais de pasteur. Pasteur. Pendant 2 ou 3 ans, je fus pasteur, ou je m'appelais de pasteur. C'est comme ça que j'étais en train de faire 40 jours de jeûne. J'étais enfermé. Pendant 40 jours, je ne prenais qu'une boisson à base de maïs. Je prêchais pas, je sortais pas. Je faisais tout à l'intérieur. Et un pasteur, aujourd'hui il est apôtre aussi, appelé Kid. Kid, c'est un jeune de l'Assemblée de Dieu que j'ai connu à l'époque que j'étais à l'Église universelle. Lui, après, il est sorti et il est parti pour ouvrir son église. Mais à l'époque, il était encore dans l'Église Assemblée de Dieu. J'étais dans ma chambre, il est venu chez moi. J'habitais avec un jeune, un membre. Il a dit, je veux parler avec le pasteur. Mais le jeune a dit, le pasteur, il n'est pas en train de recevoir des gens. Mais il a insisté. Il a dit qu'il avait une révélation de la part du Seigneur. C'est comme ça que le jeune m'a appelé et je suis sorti. Et il m'a dit, ainsi dit l'Éternel, tu n'es pas pasteur, tu es apôtre. Le Seigneur va t'utiliser, va t'emmener dans des nations pour prêcher en tant qu'apôtre. Et j'ai dit Amen. Mais je venais d'une école où on ne croyait pas en ça. Et grâce à Dieu, ça m'a aidé aussi. J'ai pas dit oui de tout mon cœur. Parce que je voulais savoir si c'était réellement Dieu. Et heureusement que j'étais dans une retraite de prière et j'ai prié. J'ai dit Seigneur, est-ce que ce que cet homme a dit est vrai? Et Dieu m'a donné une révélation dans laquelle il m'a dit la chose suivante. À propos de Jésus-Christ, qui était souverain, sacrificateur et apôtre de notre confession. Moi-même, je m'appelle comme incrédule, parce que lorsque Dieu me donne une révélation, je ne pars pas tout de suite. Je pars pour un deuxième signe comme Gideon. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, parle-moi encore une fois. Et il m'a donné une autre révélation dans laquelle il appelait les disciples et il leur a donné le nom d'apôtre. Depuis ce jour-là, j'ai pris donc le nom d'apôtre. Et beaucoup me demandent, qui t'a oint en tant qu'apôtre? Qui t'a consacré en tant qu'apôtre? Et je leur réponds que c'est une erreur grave que de penser que les ministères, c'est Dieu qui les donne. L'homme naît pasteur, l'homme naît apôtre, l'homme naît prophète, l'homme naît évangéliste, l'homme naît maître ou docteur. Il y a les ministères de l'Église que l'Église consacre, comme les diacres, les ouvriers, les évêques. Oui, mais les 5 ministères, c'est l'appel de Dieu, c'est le ministère de Dieu. La personne naît comme ça, et plus tard cela va se manifester. Donc j'ai pas eu besoin que quelqu'un puisse me consacrer en tant qu'apôtre, et c'est comme ça que j'ai avancé, avec la consacration du Saint-Esprit.